Bonjour et bienvenue au musée parlant. Aujourd'hui, nous allons entrer dans la salle de l'autoportrait où nous trouverons Frida Kahlo, Pablo Picasso et Vincent van Gogh. J'espère qu'ils cesseront de se chamailler sur le bout de l'art et la souffrance assez longtemps pour nous parler de leur vie et leurs œuvres. Je vous remercie de ne pas prendre des photos à l'intérieur du musée et pour votre propre sécurité, de ne pas interroger Picasso sur la signification de son art. Je m'appelle Vincent van Gogh. Je ne suis pas sûr pourquoi j'ai été invité aujourd'hui parce que j'ai eu de mal à vendre une seule pièce de mon art au cours de ma vie. Mais apparemment, mes œuvres sont à la mode maintenant. Un peu tard, mais je suis un esclave de mon art. C'est un peu ironique, je suppose, parce que j'ai dit une fois, si je vaux quelque chose plus tard, je vaux quelque chose maintenant, car le blé est du blé, même si les gens pensent que c'est une herbe au début. Si seulement je m'étais écouté. Je suis né à Zundert, aux Pays-Bas, et à l'âge de 27, je suis devenu artiste. C'était une vraie vocation pour moi. J'ai essayé de capturer la beauté et la fragilité de la vie en utilisant les coups de pinceau intenses et énergiques et couleurs glorieuses et saturées, inspirées du paysage de Provence. J'ai travaillé dur pour la perfection de mon métier, mais j'ai finalement succombé à mes maladies mentales et je suis morte d'une blessure mortelle par balle auto-infligée en 1890. Mes œuvres les plus connues incluent une série sur les tournesols et beaucoup d'autoportraits. Contrairement à l'employé Vincent ici présent, je savais que moi, Pablo Picasso, j'étais destiné à la grandeur. Certains disent que je suis narcissique, mais je pense qu'il serait difficile de ne pas être sûr de soi si vous étiez aussi talentueux que moi. Certains me considèrent même comme l'un des artistes les plus influents du XXe siècle, et je ne peux qu'être d'accord. Après tout, j'ai confondé le mouvement cubiste, inventé le collage et contribué à développer et explorer un certain nombre de styles artistiques différents. Je suis né à Malaga en 1881. Mon père était un peintre que m'a formé dès mon plus jeune âge. Ma mère a même dit que mon premier mot d'enfant était crayon. Il était donc inévitable que je devienne l'un des meilleurs peintres de tout le temps. Mon talent était évident dès mon plus jeune âge, l'un de mes tableaux préférés étant le petit picador jaune que je créai alors que je n'avais que 8 ans. Après une longue veille faite de liaisons et de débauches, je suis morte à l'âge de 91 dans ma belle villa sur les hauteurs du Mougin. Il est révélateur qu'il laisse la fin jusqu'à la fin. Bien, la meilleure jusqu'à la fin. Moi, je m'appelle Frida Kahlo. Peut-être que vous me connaissez maintenant? Né en Mexique en 1907, mais on dirait 1910. Je suis peintre, artiste, combattante politique, enfant de la Révolution, membre du Parti communiste, femme et avant tout mexicaine. J'aurais pu être médecin ou rebelle, mais non. Je subis d'être alitée pendant toute ma vie à cause de polio et un accident. Mais ma vie a été celle de difficultés, avec les maladies physiques et mentales, avec cette relation avec Diego. Et donc, je peins pour exprimer mes difficultés, pour ressusciter le beau Mexique dans toute sa richesse et sa fortitude. Le monde, il me regarde comme surréaliste, mais vraiment, je peins de réalité. Toute la souffrance, toute la peine et la culture qui est autour de moi, qui est dans moi, je les montre dans mon travail. Une fois, j'ai écrit « J'espère que la sortie est joyeuse et j'espère de ne jamais rentrer. » Et ça y est, morte en 1954, mais avec un héritage sans fin. Cet autoportrait en particulier, il a été peint après mon retour de l'hôpital, après avoir coupé mon oreille en 1889, une année avant ma mort. Mon Dieu, j'aime tellement mon corps que je ne pourrais même pas imaginer en perdre un seul centimètre. Oui, j'ai toujours eu un penchant pour le dramatique, mais je pense que tu as atteint un tout nouveau niveau avec ça. Pourquoi as-tu fait une telle chose? Ah, la beauté, c'est dans l'œil de celui qui regarde. Il en est ainsi pour la plupart des choses. Mon corps est autant une œuvre d'art que ma peinture, à la fois une récit de ma vie et ma souffrance. Je peux l'expliquer, mais mon art perdrait alors une partie de son émerveillement. C'est un mystère, bien sûr, mais qui n'a pas besoin d'être résolu. Il n'a pas été résolu pendant ma vie,
Pourquoi pensez-vous que quelqu'un puisse le savoir maintenant? Ah, ces hommes. Vincent. Ouais, je vois que t'as fait le choix d'être en souffrance, mais moi, j'ai dû souffrir. Polio, ça c'était le premier coup. Mais c'était l'accident de ma 18e année qui m'a soumise à la douleur incessante et inévitable. Cette douleur qui me suit, qui me rend alitée. C'est une des grandes tragédies de ma vie. Mais c'est elle qui m'a rendu artiste. Bah, peut-être que j'ai un corps faible, mais j'ai un esprit fort. C'est vrai que tu, Frida, as souffert plus que beaucoup, plus certainement que tu mérites, mais je pensais que tu comprendrais le fardeau de la souffrance mentale. Vincent, tu me comprends. Moi aussi, comme toi, je connais la souffrance de l'esprit. Une adolescence d'harcèlement, un foyer sans amour, un mariage qui était enfin sans amour aussi. Oui, ce qui se passait dans le bus, c'était mon premier accident, mais Diego, il était le deuxième. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Qu'est-ce qui se passait? Bah, Diego réfère à ce qui s'est passé. Ce connard. On s'est divorcé maintenant, mais... Donc, on n'est rien. Mais aussi, une grande cause de ma douleur, c'est pour la partie de mon Mexique. Avant la Révolution, notre culture, mode de vie, esprit, tout ce que l'on est, c'était tout effacé. Et donc, mon art, mon style, c'est tout pour récupérer l'identité mexicaine et mon identité terroine. Il faut donc lutter. Lutter contre les bêtes capitalistes. Il faut montrer au monde le vrai Mexique. Lutter pour les ouvriers et les marxistes. Les filles, arrêtez, si enrayeur. Le look d'artiste torturé est tellement surfait. Si c'est la seule façon de se rendre intéressant, alors vous êtes un être humain monotone. C'est si peu original. Trouvez quelque chose de nouveau. Ah bien, pour toi, Frida, c'est différent. Oui, comme je l'ai dit à ma maîtresse l'autre jour, les femmes sont des machines à souffrir. Mais je sens qu'avoir un amant aussi vulnérable que toi réaliserait mes rêves de contrôler entièrement la vie de ma partenaire. Cependant, en tant qu'artiste, bien qu'étant femme, je dois dire que je suis un grand fan de votre travail. Si seulement toutes les femmes de ma vie peuvent faire un tel buté de la torture que je leur fais subir, même si je ne sais pas comme je me sentirais si elles commenceraient à me voler l'attention du monde. Heureusement, tu es à l'autre bout du monde, au Mexique, donc tu es une petite menace pour la célébrité, pour ma célébrité en Europe. Tu rigoles. T'es culotté. Pas de surprise, je suppose. Ah, c'est typique des hommes. L'Europe pourrie, plein de connards qui ne vaut rien. Et le sexisme, le racisme sont tous les deux les problèmes parallèles, et tous les deux des symptômes dans la structure de pouvoir de l'homme blanc. Je m'en fous de tes compliments. Je n'en veux pas. Parlons de l'art, tout le monde, parlons de l'art. Regardez ma peinture. Regardez le sentiment prévalent de mélancolie, les couleurs qui s'affrontent sur mon visage, la tourmente au niveau artistique et interne. Regardez la toile en arrière-plan à gauche, c'est vide. J'avais tellement plus à faire, plus à peindre, voir et apprendre. À droite, on peut voir une peinture japonaise, quelque chose qui m'intéressait beaucoup, un nouveau frontière que j'ai voulu explorer. Et regardez le coup de pinceau vertical, le contrôle minutieux de mon pinceau. Après ma mort, certains critiques se sont demandé si mes œuvres sont un génie artistique ou si mon art était simplement un résultat de la folie et la maladie mentale. À eux, je leur dis, ce n'est pas la question. C'est vrai que mon art est une dépiction de mon âme troublée, mais cela ne veut pas dire que ce n'était pas une âme de génie. Dans ton travail, Vincent, je vois de souffrance et la vérité de toi. Oui, nos œuvres sont distinguées, mais carrément je peux m'identifier. Bien que ce que je fasse est différent, tes textures, lignes et expressions connaissent les miens. T'as un vrai talent. Ah, merci Frida, tu me fais rougir. J'admets, c'est agréable de parler avec quelqu'un d'autre avec un talent similaire pour l'art et la souffrance tous les deux. Peut-être qu'ils sont liés. Et moi, je peins des autoportraits parce que je me trouve souvent toute seule, parce que je suis la personne que je connais le mieux. Ici, c'est moi, comme une martre qui mourirait pour son pays, sa politique, son art,
qui subissait toujours de la douleur, mais plutôt qu'une image d'une femme forte, ouais. C'est une image de mon beau Mexique, avec sa flore et sa faune, qui sont aussi les images de la fécondité qui me manquent, et sa richesse et son histoire, son folklore et tradition, sa douleur, et je sens cette douleur comme un collier d'épines autour de mon cou, et tandis que ces épines me blessent au nom de la politique, c'est le colibri mort qui représente le mort de mon amour et l'affection pour ce fumier verra. Regardez mon visage de mépris avec les yeux baissés. C'est à vous de l'interpréter, non? La beauté normale, je m'en fous. Le monosourcil, le moustache, je ne veux pas être vue comme une grande beauté, non. Je ne m'intéresse pas au regard masculin. Cet autoportrait symbolise qu'une femme, qu'une lutte, que la souffrance. Je l'aime beaucoup, ton utilisation des imperfections physiques. Personne ne pourrait dire que ce n'est pas un beau tableau, même si les conventions de beauté féminine sont subverties. Même Pablo doit être d'accord. Tu es un fan de couleur, de la subversion, n'est-ce pas? Je dois admettre que votre beauté n'est pas à l'auteur de celle des femmes dont je m'entoure habituellement, mais je trouve quand même ces peintres incroyablement belles. Peut-être qu'il faudra enlever le moustache la prochaine fois, non? Bien, je ne fais pas l'art pour l'approbation ou la validation des hommes, ou même les critiques traditionnelles de l'art. Ils sont tellement intellectuels, et je pourris que je ne peux pas les supporter. Je préférerais de m'asseoir par terre au marché de Toluca et vendre les tortillas plutôt que d'avoir quoi que ce soit à voir avec ces chiennes artistiques de Paris. L'ironie. Tu te rends compte que c'est une exposition artistique pour un musée, non? Ah, les sacrifices que nous faisons pour notre art, ou notre souffrance, je suppose. Ah ouais, je suppose. Et toi, Pablo, puisque tu penses clairement que tu as inventé le talent artistique, parle-nous de ta peinture. Alors, je pense que cet autoportrait de 1907 que j'ai réalisé à l'âge de 25 ans pourrait être considéré comme le premier autoportrait expressionniste existant. C'est aussi le premier exemple de mon incursion dans le cubisme, avec ses formes géométriques et fracturées, soulignées d'une noix épais. Il s'agit également d'un écart considérable par rapport à tous mes portraits précédents, comme vous pouvez le supposer pour quelqu'un qui s'aime autant que moi. J'ai créé de très nombreux autoportraits dans des différents styles. Ce portrait montre mon visage dans des formes arrondies et en lavis de couleur chaude, ce qui me rappelle le travail de ma période rose, qui a eu lieu immédiatement avant de mes créations cubistes innovantes. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Fais attention, ne lui demande jamais ce que signifie son art. Mais c'est bizarre, non? Sûrement il y a un sens. Bien sûr, vous êtes celui qui veut qu'on lui donne la signification de chaque peintre sur un plateau d'argent. Je déteste ce genre de personne. Personne ne vous a prévenu que je porte un pistolet chargé à blanc avec moi partout où je vais, prêt à tirer sur quiconque pose ce genre de questions. Si seulement je n'étais pas morte et une œuvre d'art, je vous abattrais là où vous vous trouvez. En fait, tout est trop tard. J'ai déjà fait ça. Ah, les hommes et leurs armes. Vous infligez la souffrance et la douleur pour vos propres bouts, mais vous ne laissez que des traces de désastre. Alors, merci d'avoir visité le musée parlant. On espère que vous l'avez apprécié. Rentrez la semaine prochaine pour entendre les nouvelles de Mona Lisa et Rembrandt eux-mêmes. À tout à l'heure.